Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait toutes mes protections et maman est bien avec nous. Encore une fois, je vous remercie pour vos commentaires et vos pouces, parce que ça aide aussi pour le référencement, hein, bien entendu. Et pour les nouvelles, je vous invite, déjà je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous reporter à la vidéo de présentation que vous trouvez aussi dans la partie playlist pour comprendre déjà pourquoi ma chaîne s'appelle Le Soleil Arrivé et le pourquoi du comment de la séance Les conseils de Françoise, sachant que mon prénom à moi c'est Géraldine, Françoise étant le prénom de ma maman qui est de l'autre côté depuis plusieurs années. Et donc c'est par son intermédiaire que je transmets des conseils. Avec l'oracle de Ganesh, un oracle qu'elle affectionne particulièrement. Allez, on y va, c'est parti. Merci Francesca pour ta patience. Je m'adresse à maman. Bonjour maman et merci pour ta patience également. Est-ce que tu as un message à transmettre? Oui, d'accord. 5 cartes comme d'habitude. Ok. Est-ce qu'elles sont au début, s'il te plaît? D'accord. Elles sont au milieu? Ok, toutes les 5? Très bien. Eh ben, je te laisse tranquillement me guider avec Francesca. Je te remercie, maman. D'accord, je l'ai vu. Merci, maman. C'est celle-ci. Hop. Alors, je vais juste relever un petit peu. Voilà. Merci, maman. Donc, tu as dit au milieu. Ok, donc je te laisse avec Francesca me guider. Merci. Hop. Merci maman, on continue. Merci beaucoup. Merci. Hop. On continue. Merci maman. Merci. Et enfin, la dernière et 5e carte. Merci maman. D'accord, merci à toi. Hop. Et merci Francesca. Allez. Et le deck, on regardera après. Allez, je vous place les cartes de sorte à ce que vous les voyez bien. Et on y va pour la première ligne. Attendez, ouais, je vais baisser encore un petit peu. Voilà, pardon. C'est parti pour la première ligne. Oh, on a l'expression orale. Sois naïf, le chakra de la gorge. L'entièreté, avec le chakra du cœur. La rigueur, d'accord. Exprimez-vous avec le cœur, avec votre authenticité. Que ça doit être aussi une ligne de conduite, mais attention, sans brutalité. C'est-à-dire que au plus vous ouvrez votre cœur à vous-même et autrui, au plus vous retrouvez aussi votre propre authenticité, votre propre vérité au fur et à mesure. Et vous apprenez également à bien choisir vos mots, vos propos, pour retranscrire cette authenticité de vous-même envers les autres également, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous apprenez aussi à accueillir les propos de votre interlocuteur de sorte à entretenir une relation qui soit enrichissante, instructive et qui ne soit pas dans le conflit, hein, vous voyez, c'est vraiment un échange
de bons procédés, si je puis m'exprimer ainsi, parce que avec la carte du chakra de la gorge, ici, sois naïf, donc qui est de l'expression orale surtout, la carte du chakra du cœur, entièreté. Donc là, on vous dit bien, avec ces deux cartes-là, deux cartes chakra en plus, de bien rester véridique avec vous-même par rapport à votre propre expression orale, votre propre façon de communiquer, tout en apprenant et tout en intégrant aussi le mode de communication des autres également. C'est-à-dire que tout ce qui est des jugements faciles, des critiques faciles, c'est loin. Là, vous commencez et vous continuez d'intégrer de nouvelles notions de communication pour aller beaucoup plus en phase avec une forme de sagesse intérieure, mais qui se voit de l'extérieur. Mais ça ne se fait pas en une heure, hein. C'est au fur et à mesure. Et c'est un état d'esprit que vous avez décidé d'adopter, de suivre, avec rigueur, fermeté, sans brutalité, bien entendu. Parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est la bonne direction. Les deux cartes du bas, bah oui, je vous parlais de l'ouverture du cœur. Donc là, on a la carte ouverture avec cet élan qui vous mène vers l'avant. Où vous êtes dans cette phase justement d'ouverture du cœur avec vous-même, avec cette forme de communication. Et ça vous mène vers l'avant, ça vous motive. Ça vous motive aussi à en apprendre un petit peu plus sur vous-même et à continuer cette, comment dire, cette approche communicative, enrichissante envers vous et envers les autres. Mais il y a cet élan, cette ouverture. Ouais, concentration. Donc quand je vous disais juste en haut avec la carte rigueur que c'est votre ligne de conduite, hein, justement de réintégrer une nouvelle forme de communication, d'être authentique et véridique avec vous-même et avec les autres vis-à-vis de la communication, surtout par rapport à votre cœur. On revient sur le cœur en plus, c'est la carte centrale sur la première ligne. Le cœur, c'est le centre de l'être, donc là on vous dit vraiment exprimez-vous avec le cœur. Ouvrez votre cœur, exprimez-vous avec votre cœur, avec votre authenticité, avec votre vérité, tout en apprenant aussi à intégrer le mode de communication des personnes autour de vous, en évitant les conflits au maximum. Que cette ouverture du cœur avec la communication, c'est une ligne de conduite, une décision que vous avez décidé de prendre, de choisir, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est la voie qui vous correspond et qui est au plus proche de vos aspirations profondes. Une aspiration profonde qui vous mène vers l'avant avec la carte ouverture et cet élan vers l'avant, et qui vous permet aussi de vous recentrer avec vous-même, tout en écrivant un nouveau chapitre de votre parcours. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'expression, donc il y a l'expression orale, mais il y a aussi l'expression écrite, qui peut être aussi une forme de... alors, atelier, thérapie, prenez ça comme vous voulez, pour vous-même, afin de continuer cette quête qui est personnelle, qui est volontaire à vous, cette quête de vérité, d'authenticité, pour continuer votre évolution spirituelle aussi. Donc, continuez comme ça, mais surtout, là, avec ces cartes, on nous recommande surtout de continuer d'être dans notre cœur, de nous exprimer avec notre cœur, parce que c'est une authenticité, une vérité qui est la nôtre, tout en intégrant le mode de communication des autres. Ça nous permet de nous ouvrir à nous-mêmes et aux autres, et puis ça nous permet de nous recentrer aussi, tout en continuant d'écrire une page après l'autre au quotidien. Et au deck, je vais vous parler de décision. On a la carte décision. Hein, je vous ai dit que cette voie que vous avez choisie de rester authentique avec vous-même et avec les autres, par rapport à la parole notamment, de vous exprimer avec votre cœur parce que ça vous mène vers l'avant, ça vous recentre. Quand je vous disais que c'est une décision personnelle et volontaire, on y est avec la carte du deck. Hein. Positionnez-vous sur ce qui vous est
important, sur ce qui résonne le plus en vous. C'est ça surtout le plus important, sur ce qui résonne le plus en vous, sur ce qui vibre le plus en vous dans votre cœur, dans votre esprit et par rapport aux aspirations de vos parties supérieures surtout et de votre âme. Toujours dans dans une optique d'être bien avec vous-même, parce que c'est votre aspiration profonde. Voilà ce que je pouvais en dire avec Ganesh. Je vais demander à maman s'il y a autre chose à rajouter. Parce qu'encore une fois, je suis sa porte-parole. Je tiens à vous reporter son message le plus clair que possible. Merci maman. Y a-t-il autre chose à rajouter? D'accord. Alors je vais demander également à mes guides. Jean-Charles, y a-t-il autre chose à rajouter? Soyez francs, hein. Et mes parties supérieures, mon corps éthérique, mes parties supérieures, y a-t-il autre chose à rajouter? Vous êtes gentils, merci beaucoup, merci. On va continuer sur notre deuxième partie de vidéo. Merci, merci, merci Francesca. Et on continue sur les petits clins d'œil. Aujourd'hui, c'est pour Célia qui vit en Guyane et Marie Lénestour. Donc c'est pour vous deux les petits clins d'œil. On commence par Célia. Coucou Célia, j'espère que ça va de ton côté. Donc je vais me rapprocher avec mes parties supérieures des guides spirituels et authentiques de Célia. Bon, on en a 3. Alors je vais demander à tes guides, Célia, si ça correspond. Et je remercie tes guides en avance. Merci, je me rapproche des guides authentiques et véritables de Célia qui vit en Guyane. Les 3 cartes du l'oracle cosmique, est-ce que c'est pour Célia s'il vous plaît? Est-ce qu'elles correspondent? Toutes les 3? Ok, super. Y en a-t-il d'autres s'il vous plaît? Ok, très bien. Je vous remercie. On continue avec le petit message des guides. Hein. Merci beaucoup. Bon, bah t'es gâtée Célia, t'as 3 cartes pour toi. Petit message des guides. Donc après, c'est comme ils veulent hein, pour tes guides. Soit ils font sauter, soit je les pioche. Il y en a 3 qui ont presque sauté, mais je les prends. Et pareil, je vais demander à tes guides si ça correspond pour les 3 ici. Je te remercie Célia. Merci beaucoup. Je m'adresse à nouveau au guide de Célia. Est-ce que les 3 cartes qui sont en dessous de Francesca correspondent? Les 3? Ok, eh bien on les prend. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci. Et merci Francesca. T'es gâtée Célia, tu as 6 cartes pour toi aujourd'hui. Alors je te remets hop à l'endroit. On commence par les énergies cosmiques. Alors, tu as la potion naturelle. Je te la lis. Utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Oh, super. La voie de lumière pour toi. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers des expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo! Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Oui, Célia, tu peux y arriver. Quelles que soient les épreuves qui se dressent sur ta route, tu es suffisamment forte en toi pour les dépasser et continuer d'aller de l'avant. Et je te souhaite le meilleur. Et la clé de la matière pour toi, le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre. Le corps physique, ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Donc ça va de pair aussi avec la potion naturelle, hein, avec ces remèdes simples que tes guides te recommandent aussi de te procurer et d'utiliser. Et on continue avec le petit message des guides. Tu es en vie
Aujourd'hui, recentre-toi sur la beauté contenue dans le fait d'être en vie. Concentre ton attention sur les couleurs, les odeurs, les sons et les sensations agréables. Oui, 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 oui. Tu vibres, Célia. Ouais. C'est tout à fait en correspondance. Sache vivre l'humour en prenant du recul sur ce qui te paraît grave. Légèreté et humour sont de caractéristiques que nous apprécions. C'est aussi une petite invitation à te faire du bien, à aller voir des spectacles où il est question de rigoler, regarder un film humoristique, te rappeler aussi de souvenirs rigolos que tu as vécus et qui t'ont vraiment apporté du bien-être à long terme. Oui. Et enfin, pour toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Lâche le contrôle et accueille ce qui est. Fais-toi du bien et aie confiance en ce qui te guide. Et foi en toi-même et laisse venir les choses telles qu'elles sont, sachant que tu es suffisamment forte pour dépasser les épreuves si tu en as. Et surtout, n'hésite pas à rire au quotidien, ça te fait le plus grand bien. Voici pour toi Célia, en espérant que ces petites cartes te sont pratiques et utiles, et je te fais de gros bisous. Et on continue pour des petites cartes conseils pour Marie Lénestour. Je fais exprès de dire le nom de famille. Bonjour Marie, j'espère que tu vas bien. Et avec tes guides, je vais leur demander soit une voire deux cartes pour toi, pour avec l'énergie, avec les énergies cosmiques et avec le petit message des guides. Ah bah tu vois, il y en a beaucoup. Je vais demander à tes guides, Marie, parce qu'elles ont sauté. Bonjour mes parties supérieures, rapprochez-vous bien des guides spirituels et authentiques de Madame Marie Lénestour qui a déjà commenté sur la chaîne. Merci. Merci beaucoup, je m'adresse donc au guide de Marie. Bonjour à vous, merci également d'être là. Est-ce que les 4 cartes correspondent pour votre petite protégée? D'accord, très bien. Eh bien, je prends les 4. On continue, si vous le voulez bien, avec le petit message des guides. Y aura-t-il une seule carte? Non, il y en aura plusieurs. D'accord, je vous laisserai les faire sauter avec mes parties supérieures. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, Francesca. Bien, bah Marie, t'es gâtée aussi, 4 cartes. C'est qu'ils ont des choses à te dire, tes guides. Et ben voilà, on en a une. Merci à tes guides. On commence avec les énergies cosmiques. La clé des habitudes. Pour toi, certaines mauvaises habitudes entravent ton chemin et l'alignement et l'épanouissement. Tu ne peux pas te rendre compte de ce qui n'est pas bénéfique. Les schémas s'alourdissent avec le temps et pèsent dans tes énergies. Ils te ralentissent dans ton élan. Modifie ces habitudes. Donc là aussi, c'est une invitation à conscientiser certaines habitudes que tu aurais au quotidien et qui serait nécessaire de modifier, de changer pour alléger tes énergies et pour retrouver un mieux-être. L'effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Oui. Relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. On avait la carte ouverture avec le message de Ganesh. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Oui, et ça rejoint aussi la carte du chakra de la gorge, également du message de Ganesh. Intéressant. La potion du lâcher-prise. L'univers
l'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Et enfin, petit message des guides pour toi. Ouais. Donc là aussi, c'est un message d'acceptation de soi avec amour et bienveillance. Ressens cette vibration d'amour circuler dans toutes tes cellules. Regarde-toi dans un miroir, plonge ton regard et dis « Je m'aime comme je suis ». Voilà pour toi Marie, en espérant que ces petites cartes te seront pratiques et utiles. Et enfin, on termine avec une petite carte pour nous tous, mes parties supérieures, avec les énergies cosmiques. 1, 2, 3 petites coupes. 1, 2. On en a beaucoup. Et ben, je vais prendre celle qui a sauté. 1, 2, 3. Merci. Pour nous tous, avec les énergies cosmiques, nous avons le pouvoir des cristaux. Alors, je reprends. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Oui, faites-vous du bien aussi avec des cristaux en fonction de votre besoin. Vous avez des propriétés, des vertus associées vis-à-vis des minéraux. Vous pouvez faire votre recherche sur ce qu'on appelle la lithothérapie. Et enfin, petite carte des guides pour nous. Quand les épreuves de la vie sont trop intenses, allonge-toi et dis « Je vis ». Demande à ressentir notre lumière et visualise-toi baigné dans une bulle d'amour. Oui. Et ça aussi, c'est une invitation à donc se réchauffer de l'intérieur avec nos parties supérieures, la lumière de la source vis-à-vis des égrégores sociétaux quelque part. C'est aussi une manière de nous dire éloignez-vous des énergies sociétaux, mais restez centrés en vous-même et surtout dans la chaleur du cœur et dans la lumière de la source. Voici pour la séance du jour. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et de nous avoir visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite également de passer un très très bon week-end. On se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, c'est très important, prenez soin de vous.